Et yo les potes, et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme promis, ma vidéo sur le GH5S. Alors en gros ça va être une vidéo assez technique où on va parler un petit peu de l'appareil. Je l'ai pas eu en main donc je peux pas vous dire exactement comment c'est dans la réalité, etc. Mais on va quand même se baser sur le technique et je vais tenter de vous expliquer pour qui il est destiné et pourquoi il a été fait. C'est parti, GH5S, bam! Ok, donc récemment Panasonic a fait donc un nouveau produit qui s'appelle le GH5S, produit qui vient directement concurrencer la gamme A7S de chez Sony, mais on va en reparler plus tard. Je vais diviser cet article en 4 parties. La première partie sera destinée aux nouveautés de ce GH5S, sans le comparer. Ensuite on va voir les différences avec le GH5, donc là on va faire que de la comparaison. Et enfin partie 3, on va parler du parallèle avec le Sony A7S, A7S II, et 4, conclusion. On va faire ça le plus rapidement possible pour que ce soit pas trop chiant. Donc la vidéo ne sera pas entièrement complète, c'est-à-dire qu'il manquera des infos pour ceux qui sont les plus pointilleux, mais vous aurez l'ensemble. Ok, c'est parti, on commence directement avec les nouveautés. Alors quelles sont les nouveautés qu'apporte Panasonic à ce nouvel appareil? Et bien tout simplement, on a l'arrivée d'un mode 240 fps. Ensuite, on a l'arrivée aussi également de la 4K cinéma en 50 et 60p en 422 8 bits, enfin en 420 8 bits plutôt. Et puis on a bien sûr la 422 30 fps en cinéma 4K 10 bits. Voilà. Donc en gros ça c'est les principales nouveautés en termes de pure fonctionnalité. Ce qui m'amène du coup au point suivant, c'est le nouveau capteur du GH5S. Donc ça c'était les nouveautés dans les grandes lignes, mais voici le principal, le cœur du truc. En gros, on va avoir sur ce GH5S un capteur différent du GH5 normal. En gros l'idée c'est d'avoir tout simplement un capteur qui permette une meilleure montée en lumière. Donc les basses lumières, c'est son truc. Pourquoi? Panasonic a développé sur un capteur Sony, donc un petit capteur micro 4 tiers, une technologie qu'il a empruntée déjà à ses caméras de cinéma, qui sont les caméras Varicam, qui s'appelle le Dual Gain ISO. Je vais pas vous expliquer, c'est assez complexe, mais en gros c'est un format analogique qui permet d'obtenir de meilleurs rendus en montée en ISO, tout simplement. En gros votre caméra est optimisée pour être assez haute en ISO tout le temps. Et donc ce processus là, je vais juste vous mettre un petit dessin ici, qui est plus significatif que ce que je vais dire. Alors pourquoi on n'arrive pas à obtenir des basses ou des bonnes lumières entre guillemets sur des appareils? C'est tout simplement parce que les capteurs sont composés de ce qu'on appelle des photodiodes. En gros c'est, voyez ça comme des petits ronds on va dire, vous voyez ça comme ça. En gros plus ces ronds sont petits, plus ils sont détaillés, et donc vous avez un capteur haut en mégapixels, donc un capteur défini. Plus ces microdiodes sont grosses, et donc plus elles sont vulgaires, moins détaillées, mais du coup plus vous allez avoir un capteur bas en mégapixels. Qu'est-ce que ça apporte? C'est une réflexion assez logique à se poser. Comment on fait pour faire de la basse lumière montée en ISO sans que ça apporte du grain dans l'image? Et ben on obtient simplement une image pas détaillée. Plus notre image est détaillée, plus c'est difficile d'obtenir une belle montée en ISO, parce que forcément vu qu'il n'y a plus de détails, et ben on voit tout de suite les aberrations. Alors que si nos photodiodes sont beaucoup plus grosses, et ben on voit beaucoup moins les aberrations, ce qui fait que du coup c'est moins détaillé, donc on peut monter plus facilement en ISO sans que ça pose aucun problème à notre capteur et à notre image numérique. Voilà, c'est pour vous résumer simplement la technique. En gros la méthode, ne l'oubliez pas, plus c'est bas, plus les microdiodes sont élevés, les photodiodes en fait, plus c'est haut, plus les photodiodes sont petits et donc plus détaillés, tout simplement. Côté technique, pour la taille de ces microns, on est sur du 4,7 microns pour le capteur du Panasonic GH5, ce qui est toujours très très loin des 8,7 microns de chez Sony sur la A7S II, mais c'est pas comparable puisque le Sony A7S II utilise un capteur plein format. Bref, on va passer à la suite des nouveautés, on reviendra sur toutes ces parties un petit peu après. En gros, autre nouveauté présente sur ce GH5S, le fameux V-Log. Le V-Log sera intégré directement dans le capteur, dans le boîtier. Ça c'est cool parce que moi je l'ai payé 100 balles quand même, donc vous n'aurez pas à acheter 100 € le log, vous l'aurez directement dans le capteur. Alors il y a plein d'autres nouveautés, il y a un mode nuit, de la photo en RAW 14 bits, etc. Enfin il y a plein de trucs comme ça, mais je vais pas en parler parce que pour moi c'est des nouveautés très mineures. L'appareil a une meilleure autonomie, il a été allégé, bon bref, très mineur. Maintenant on va passer plutôt à la comparaison avec le GH5, ce qui change vraiment entre les deux. C'est parti, partie 2, comparaison GH5, c'est parti, on y va. Ok, alors le principal changement qu'il y a vis-à-vis du GH5, c'est le capteur, comme je le disais précédemment. Le capteur du GH5 possède tout simplement un capteur de 3,2 microns sur ses photodiodes, la taille de ses photodiodes, d'accord, c'est normal, il est mieux défini. Et le GH5S de 4,7 microns, ce qui est approximativement proche du double. Ok. Dans l'idée, ce qui est cool avec cette nouveauté, c'est que le GH5S est vraiment une machine taillée pour la basse lumière, mais aussi pour le cinéma. Pourquoi? Parce que gagne encore plus de formats vidéo hyper intéressants. Et surtout, on sent de la part de chez Panasonic vraiment une envie de différencier le GH5 et le GH5S
Donc c'est pour ça que j'ai trouvé la vidéo de Nowtech TV très intéressante sur ça, qui disait donc le GH5S n'est pas fait pour vous, et je suis assez d'accord avec ça. Le GH5S en fait n'est pas une évolution du GH5, pas du tout. C'est un produit différent, hein, c'est pas du tout une évolution, c'est une autre gamme de produits. Ils l'ont juste appelé GH5 je pense parce que GH5 c'est la formule cinéma, tu vois. Donc c'est la principale nouveauté. Ensuite les nouveautés bien sûr c'est des nouveaux formats, donc on a l'arrivée du 240 fps, c'est déjà pas mal. Du coup c'est une belle différence qui est de 180 chez le GH5. On a la 24p sur le GH5 en cinéma 4K, 422 10 bits, 400 mégabits all intra, mais on l'a aussi sur le GH5S et on a même jusqu'à 30 fps, mais je crois que c'est pas de la 400 mégabits par contre, jusqu'à 30. Après vous avez bien sûr le 60p en cinéma 4K 4208 bits qui est hyper intéressant si vous voulez faire des ralentis en cinéma 4K. Quoi d'autre? Il y a plein de nouveautés encore une fois, donc les différences principales c'est celles que je vous ai évoquées là. La principale nouveauté c'est le capteur en fait. Il y a une différence qui n'est pas à l'avantage du GH5S, c'est la stabilisation. On perd la stabilisation en 5 axes sur notre GH5S qu'on avait sur le GH5. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Panasonic tient, c'est volontaire hein, Panasonic tient à faire ce changement là pour que ce soit mieux utilisé tout simplement dans le cinéma et dans la fiction avec des stabilisateurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise un capteur qui est stabilisé même en fiction et qu'on le met par dessus un autre stabilisateur, ce qui se passe c'est qu'on a des à-coups qui sont dus à la stabilisation, c'est-à-dire qu'en fait on a des vibrations parce que en fait quand il y a un choc qui est émis par le stabilisateur lui-même, le stabilisateur du boîtier va tenter de l'absorber et du coup en fait il y a forcément à cause des aimants une vibration qui va se créer. C'est un domaine très technique et très pointilleux, mais en gros ils ont viré la stabilisation. Voilà, donc c'est pas un appareil de vlogueur, clairement. Et ça me fait déjà chier de voir dans ma tête imaginer toutes les pages YouTube là de tous les vlogueurs qui vont faire ah mon nouveau GH5S. Non, c'est vraiment pas un appareil de vlogueur. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, donc ça c'est les différences majeures du truc. Il y a une autre différence, c'est que le capteur il est pas coupé de la même manière, donc il va permettre de faire d'autres formats, d'en prendre plus sur le GH5S, etc. Bon bref, c'est ultra technique, mais en gros, retenez que le GH5S est beaucoup plus orienté en fait dans le domaine basse lumière fiction, vraiment utilisation professionnelle, que le GH5 qui va être beaucoup plus orienté polyvalence, stabilisation, reportage, documentaire, etc. Pour autant maintenant on va passer à la partie 3 qui va être le parallèle avec l'A7S2 et vous inquiétez pas, dans ma conclusion vous allez avoir toutes les infos importantes à savoir sur est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, qu'est-ce que ça vaut, etc. On passe au parallèle, c'est parti. Boum. Ok, alors ce parallèle, il va être assez simple à faire. Aujourd'hui, on sait que la A7S2 est un excellent appareil. Ça fait longtemps qu'il est là, mais on sait aussi qu'il est très vieux. Hein. On attend vraiment un A7S3, parce que là, ça commence à être chaud. Qu'est-ce que la A7S2 a fait comme révolution quand il est arrivé? Et bah, tout simplement, il a importé le plein format avec une sensibilité hallucinante. En gros, vous pouvez mettre de la basse lumière, mais en mode n'importe quoi. Vous allez avoir des basses lumières insane, montées en ISO de malade. Et ça c'est cool. Bon, dans les faits, en réalité, pour parler cinéma, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que dans bien des cas, à moins que vous filmiez vraiment de nuit, vous n'aurez jamais besoin de monter au-dessus de 20 000 ISO, ce qui est déjà colossal. En réalité, on dépasse très rarement les 6 000 ISO sur une scène qui est éclairée normalement. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aient pas d'éclairage normal et surtout qui tournent la nuit ou qui veulent tourner n'importe où. Alors oui, pour tourner n'importe où, c'est super cool. Du coup, en gros, le GH5S, il vient concurrencer ce truc-là. Est-ce qu'il peut réellement concurrencer? La réponse est bien sûr oui. Pour une simple raison, c'est que si on part du principe qu'on n'aura jamais besoin d'utiliser plus de 20 000 ISO, ce qui est vraiment le cas, c'est un fait, on n'aura jamais besoin d'utiliser plus de 20 000 ISO, non, clairement pas. Alors, le GH5 est bien meilleur que l'A7S2, pour la simple et bonne raison que l'A7S2, lui, n'embarque pas de format en 422 10 bits, de format très décompressé, de cinéma 4K, l'A7S2 n'embarque que de la 3840 par 2160 qui est de l'Ultra HD. Pas de ralenti de la mort qui tue, pas d'énormes formats en cinéma 4K ralenti, bref. J'ai pas besoin d'en dire plus en fait. Le GH5 va là où la A7S2 s'arrête très loin dans les formats. Ça n'a rien à voir, c'est même pas comparable. Le GH5 est à des années-lumière de la A7S2 en termes de format cinéma. Et on sent que le GH5 a vraiment été conçu pour faire du cinéma amateur, du cinéma partout en fait. Voilà, de la fiction quoi. Et des belles images. Pour autant, est-ce que la A7S2 fait de mauvaises images? Loin de là, très loin de là, ce n'est absolument pas ce que je dis, mais quand on voit la différence de prix entre les deux, le GH5S est toujours un chouïa moins cher que la A7S2 aujourd'hui. Du coup, la question ne se pose pas, n'achetez plus d'A7S2, achetez un GH5S si vous voulez faire de la nuit, tout simplement. Je reviens sur ce truc-là un petit peu après. En gros, la A7S2 reste toujours un petit peu meilleur, il n'y a rien à faire, il est toujours meilleur. Voilà, c'est un truc physique, de toute façon, il y a 8,7 microns, 8,4 microns par photodiode, c'est beaucoup que le GH5S, c'est déjà plus du double que le GH5S. Donc il reste toujours meilleur, mais pour autant, est-ce qu'il vaut le coup? Non, parce que en réalité, du coup, comme je vous expliquais, c'est compensé par le fait qu'il n'a pas tous ses formats, pas de cinéma 4K, etc. Et puis en plus, du coup, il est plus cher à l'achat pour être
en plus vachement plus vieux. Bref, en gros, on peut dire que le GH5 a une très bonne montée en ISO, a priori jusqu'à 20 000, 25 000 ISO. Ça se passe plutôt bien pour le GH5S de ce côté-là. Mais là, ouais, après, dès qu'on dépasse les 25 000, la 7S2 est clairement au-dessus. Y a pas à dire. Ok les gars, voici un petit peu les différences qu'il y avait avec la 7S2. On va parler maintenant de la conclusion. Pour qui s'adresse cet appareil? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce que vraiment c'est un appareil intéressant? Est-ce que moi, détenteur de GH5, il faut que j'achète un GH5S absolument? Qu'est-ce qui va vraiment changer? C'est parti, conclusion. Eh bien non, si tu as un GH5 et que tu veux faire encore plus de cinéma, tu n'as pas besoin d'acheter un GH5S pour la simple et bonne raison que le GH5S s'adresse vraiment à un milieu particulier. Le GH5 obtiendra toujours théoriquement une meilleure image, une image plus détaillée, car une image bien plus définie, du double hein, quand même. Le GH5S, lui, sera vraiment là pour faire de la fiction purement et durement, ou pour faire du reportage dans les mariages, c'est-à-dire faire de la vidéo dans les mariages, où on a de la lumière de merde tout le temps, dans les boîtes de nuit, faire des vidéos, faire des clips, faire des publicités de nuit, enfin en gros tous les trucs qui ne s'adressent pas à des gros setups avec de la lumière, avec plein de choses. En gros, si vous faites de la fiction chez vous, que vous avez déjà acquis de la lumière, que vous avez un GH5, ça ne sert à rien pour vous d'acheter un truc qui fasse des meilleurs ISO, vous n'en avez absolument pas besoin puisque vous avez déjà de la lumière. En réalité, soyons réels, hein, en conditions réelles par exemple, si on arrive là dans cette pièce, qu'on éteint toutes les lumières et qu'on laisse aller maxi 3200 ISO, on est déjà largement bon niveau éclairage. On mettra juste une petite lampe comme ceci là, tu vois, et c'est bon, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Donc non, ça s'adresse pas à tout le monde, et je vous en supplie les gens s'il vous plaît, arrêtez de voir que par la montée en ISO partout, arrêtez, ça sert à rien la montée en ISO, à part si vous en avez vraiment une pure utilisation professionnelle, comme les mariages, les boîtes de nuit, des films comme ça à la volée sans aucun éclairage dans la rue, voilà, mais ça sert à rien sinon, vraiment, c'est pas utile en fait, non, on s'en fout. Complètement. Et je sais que c'est très virulent et qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer ça, mais j'entends tellement de choses à propos des ISO tous les jours, de gens qui me parlent d'ISO, mais n'oubliez pas la base c'est votre lumière, c'est l'éclairage que vous allez avoir, c'est ce que vous allez pouvoir faire de ça, et surtout c'est la qualité que vous allez sortir de votre capteur. Ça passe par le format d'enregistrement, la sortie, la définition, toutes ces choses là. Et ça c'est pas les ISO qui vont y faire quoi que ce soit. Du coup le GH5S, pour conclure, est un excellent appareil, je pense que ça va être un nouveau game breaker du milieu fiction cinéma, parce qu'il est hallucinant. Si aujourd'hui tu ne possèdes ni l'un ni l'autre et que tu souhaites acquérir l'un de ces deux, si ton objectif est de faire beaucoup plus de fiction, alors pars sur le GH5S qui sera quand même beaucoup plus orienté sur ce domaine là, même si à mes yeux c'est du kiff kiff avec le GH5, c'est juste que voilà, celui-là a vraiment été conçu pour ça, et puis il est plus récent hein, tout simplement. Si maintenant toi tu veux faire de la fiction mais tu veux aussi faire des vidéos, tu veux faire des vlogs, tu veux faire plein de choses, tu veux faire quelque chose de beaucoup plus polyvalent, alors le GH5 est bien meilleur pour toi. Mais n'achète pas un GH5S si tu ne fais pas de fiction, ça ne sert à rien. Et pareil, n'achète pas un GH5S pour faire des vidéos de vacances, ça sert à rien non plus. T'as pas de stabilisation, tu vas devoir te balader avec un stabilisateur en permanence partout, enfin... non. Voilà, la vidéo est très longue, donc du coup je pense que je vais arrêter là. Conclusion, le GH5S est largement supérieur à la 7S2 dans le rapport qualité technique global de l'appareil. C'est normal, le GH5S vient de sortir, la 7S2 il a 4 ou 5 ans maintenant, et voilà, c'est tout. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, liker, partager, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez du GH5S, et si vous l'avez, bah, donnez-moi encore plus votre avis, dites-moi ce que vous comptez acheter ou pas, en tout cas on fera plein d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, active la cloche c'est important, ciao, bam.